Le juge arrive. Veuillez vous lever. Veuillez vous asseoir. Sa Majesté le roi arrive. Veuillez vous lever. Le roi Charles Quint. Asseyez-vous, je vous prie. Le pape arrive. Veuillez vous lever. Le pape Paul III. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous et merci d'être présents en ce saint lieu de Valladolid. Je suis le juge Don Diego de la Vega et à présent, l'audience est ouverte. Chacun sait, depuis que l'on a découvert le Nouveau Monde, on a pu observer beaucoup de changements. Malgré tout, il reste énormément de mystères concernant ce Nouveau Monde et nous savons maintenant que ces terres nouvelles sont habitées par une population jusqu'à encore inconnue. Elle a été soumise et nous l'avons tournée vers la voie de notre Seigneur, mais la question qui se pose toujours est, sont-ils enfants de Dieu ou sujets du malin? Pour percer ce mystère, nous avons à nos côtés frère Bartolomé Las Casas ainsi que l'un de ses confrères. Ils ont eu l'occasion de visiter les terres nouvelles un nombre considérable de fois. Merci, mon Éminence. Je vous en Je prie. suis accompagné aujourd'hui de frère Miguel. Enchanté. Vous pouvez vous asseoir. Face à lui, Ginés de Sepúlveda, un être illustre et aussi l'un des écrivains les plus talentueux de sa génération, ainsi que l'un de ses collègues. Bonjour et merci, mon éminence. Je vous présente Maître Fernando. Bonjour. Enchanté. Vous pouvez vous asseoir. Et pour ne point m'éterniser, je laisse la parole à frère Las Casas. Merci, mon Éminence. Eh bien, comme vous le savez, j'ai souvent eu l'occasion de visiter ces terres lointaines, que les Espagnols appellent Nouveau Monde. Malheureusement, ils étaient missionnés par les rois espagnols, avant tout chrétiens. Ils pillaient leurs villages, ils les dépouillaient, ils les tuaient en masse. Ils n'étaient assoiffés que par la soif de l'or et encore. Les terres sont avant tout chrétiennes. Notre but est de civiliser ces sauvages qui n'ont ni connaissance de l'art ni culture. Les Indiens ne méritent pas leur terre. Mais enfin, vous dites des balivernes. Ils ont une culture simplement différente de la vôtre. Vous ne voulez pas les comprendre.
Ils savent pêcher, chasser, ils construisent leur propre bâtisse. Ils élisent un chef qui respecte. Leurs connaissances sont limitées. C'est du bouche à oreille. Leurs lois ne sont pas décrites. Le Christ aime notre combat. Les Indiens méritent leur sort. Une fois les derniers infidèles vaincus, la divinité reviendra sur terre. Mais enfin, la foi n'est pas de les convertir par la force. Sinon, je doute de la mienne. Les Indiens sont traités comme des animaux, privés de leur raison, marqués de leur fer rouge, non de leur propriétaire. Achevés dans les mines, embrochés, membres coupés, jetés aux chiens affamés, brûlés pour se distraire. C'est un spectacle d'horreur et d'épouvante au nom de Dieu. Oh! Silence! Je vous rappelle que nous sommes dans un lieu saint et que le silence est exigé. Frère Las Casas, vous qui avez visité les terres un nombre considérable de fois, avez-vous des preuves sur les faits que vous avancez? Oui. Je vous prie. Oh mon Dieu! Oh. Oh Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Hors de ma vue. Monsieur le procureur, parlez regagner votre place. Mon Éminence, j'aimerais prendre la parole. Avec plaisir. Eh bien, comme vous l'avez rappelé précédemment, j'ai souvent eu l'occasion de visiter ces terres. J'ai visité le Pérou, le Mexique. J'ai été accueilli dans leur pays. Ces hommes que vous appelez Indiens sont très gentils. Ils sont intelligents et doux comme des agneaux. Non, vous affirmez bien que les Indiens n'ont pas d'âme vu que les comparent à des animaux. Vous mentez. Ça suffit, rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant. Pardonnez-moi, mon éminence. Mais enfin, Don Fernando, vous qui êtes un homme de lettres, vous ne comprenez donc pas une simple comparaison. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Vous étiez aveuglés par ces indigènes, ces peuplades. Ont des pêcheurs, ils vous ont fascinés, ils vous ont brouillé la vue. Le propre de l'erreur est de se prendre pour la vérité. Vous avez perdu la tête? Eh bien, quelle est la meilleure preuve que de vous les présenter? Mon Éminence, je vous présente ici Petit Futé, le chef de la tribu, accompagné de Joe l'Indien, son frère, son cousin, Yakash, et sa fille Cheyenne. Vous voyez bien qu'ils ne sourient pas. Ils n'ont pas d'âme. Silence! Vous voyez bien qu'il Ils rigole. sourient. Ils rigolent. Je n'en crois pas mes yeux. Mon frère Yaka, mon cher Yaka, expliquez-nous votre vision des choses. Alors, nous les Indiens, nous sommes un peuple de paix. Nous vivons de la pêche et de la chasse, alors que vous, les Espagnols, vous venez sur le terrain et volez nos ressources. Petit Futé, vous qui êtes le cousin de Joe l'Indien, quelle est votre vision des choses, à vous? Les Espagnols sont venus comme les militaires alors que nous n'avons rien demandé. Ils sont venus tuer notre famille, notre peuple, et nous n'avons plus rien. On pleure leur mort tous les jours. Et cette fille, c'est indigène. Elle ne parle pas? N'a-t-elle pas de langue? Mais enfin, un peu de respect, laissez-la donc s'exprimer. Frère Las Casas, asseyez-vous, je vous prie. Et vous, maître Sepulveda, il ne me semble pas vous avoir demandé d'intervenir. Asseyez-vous! Pardonnez-moi. Allez-y, mon enfant. N'oubliez pas que vous êtes une créature de Dieu qui vous protège. Vous avez la parole comme tout le monde. Les Espagnols, nous les avons vus. Nous avons vu tuer notre famille, nos amis. Les Espagnols m'ont enlevé mon enfant. Ils me l'ont pris et l'ont assassiné devant mes yeux. Je suis traumatisée, je me souviendrai toujours de ce jour. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre témoignage poignant. Bien, à présent que nous avons eu les témoignages des principaux concernés, monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Éminence. J'ai bien écouté tous vos arguments, à vous, frère Sepulveda et frère Miguel, ainsi qu'à vous, maître Sepulveda et maître Fernando. Mais j'aimerais souligner un point.
Le but de ce tribunal est de régler la question si ces Indiens ici présents ont une âme ou non, ce que vous n'avez en aucun cas prouvé. Un autre problème, on n'a pas de peine prévue pour ce genre de choses. Alors, ce que je propose, c'est que nous arrêtions de les convertir par la force et que nous leur apportions la connaissance. Mais je suis d'accord avec vous, maître Sepulveda. Leurs terres sont chrétiennes, elles appartiennent à Dieu. Nous devons les conquérir au nom de Dieu. Plus personne ne se plaindra ni des méthodes ni des résultats. Je vous remercie, monsieur le procureur, vous pouvez regagner votre place. Eh bien, maintenant que le procureur a parlé, nous allons légiférer et j'invite nos présumés à quitter cette salle. Les présumés coupables arrivent. Vous pouvez vous asseoir. À présent, est-ce que les jurés ont eu le temps de délibérer? Oui, mon éminence, j'ai le temps de délibérer. À vous la parole. Merci, éminence. Alors, ce débat a été sensible, dur, douloureux sur ce sujet controversé de cette cause des Indiens. C'est avec un grand honneur d'annoncer cette sentence. Leur sentence et qui sont acquittés. Non, 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 non! C'est de la bise tout ça! C'est n'importe quoi! Ça suffit! Je n'ai pas prononcé la fin de l'audience! Asseyez-vous! Eh bien, à présent, je tiens à remercier les deux parties qui ont parlé lors de cette audience. Remercier frère Las Casas et Don Miguel pour leurs précieux témoignages qui nous ont aidés à avancer dans ce dossier. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Aussi, je tiens à remercier Maître Sepulveda et son confrère Maître Fernando pour leur professionnalisme et leur engagement. Et je remercie aussi les jurés pour leur délibération, leur engagement lors de ce débat difficile sur ce sujet sensible concernant la cause des Indiens. La séance est levée. Allez, 45 minutes. Je remercie. Voilà, s'il vous plaît. J'aimerais les remercier chaleureusement parce qu'ils ont fait un très bon travail. Comme vous voyez, c'est très difficile. Donc, je vous promets, il n'y a plus de troisième fois. Donc, je les remercie infiniment.
Parce que c'est pas évident d'être sur scène, ce n'est pas évident d'apprendre des textes, ils n'ont pas l'habitude d'apprendre des textes aussi longs et compliqués, difficiles, avec un vocabulaire soutenu. Je remercie tous les élèves, je vous remercie de votre implication. J'aimerais également remercier Arnaud Tazzi, voilà, pour le son, ainsi que Delphine à la lumière. Je vous remercie énormément. J'aimerais aussi vous remercier, vous, public, voilà, les parents d'élèves. Merci beaucoup, les collègues, d'être venus, voilà, d'assister à notre représentation. Oui. Il y a bien une personne qui ne remercie pas ici, c'est vous. Il faut faire du coup. On félicite Madame Luma. C'est gentil, mais tout le mérite bien. J'aimerais également remercier le proviseur adjoint, M. Denet. Proviseur. Merci beaucoup. Proviseur, pardon, M. Denet. Voilà, merci beaucoup. Qui nous permet d'être dans cette salle magnifique et de faciliter toutes les activités culturelles et artistiques au sein de notre établissement. Vraiment, merci, merci beaucoup, parce qu'on a quand même la chance d'avoir un proviseur bienveillant et vraiment impliqué. Merci. Voilà, merci aux collègues, merci aux parents d'élèves, merci beaucoup d'accompagner et d'être toujours présents pour vos enfants. Merci, on a besoin de vous, comme vous avez besoin de nous. Et vraiment, nous sommes vraiment contents de vous voir ici. Merci les élèves de soutenir, d'être venus soutenir nos camarades. Voilà. Est-ce que vous me permettez de dire un mot, s'il vous plaît, Madame Luma, les élèves? Voilà, merci. Bon, d'abord, je souhaitais vous dire très simplement que ça m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé. Je suis très admiratif de votre travail, très fier de votre travail, très fier de vous, quelque part. Vous avez pris du plaisir, ça s'est vu, vous maîtrisiez votre texte. Bon, ici ou là, bien sûr, hein, il faut se renvoyer à la petite anti-sèche, mais ça, c'est normal, c'est l'émotion du moment. Ça reste un exercice difficile à faire, devant le public, devant des adultes. J'imagine que pour vous, il y avait une certaine forme de pression, mais vous l'avez très bien géré, cette pression-là. Donc vraiment, un très très beau travail, qui plus est sur un sujet complexe, qui donne à réfléchir. Hein, vous avez le sujet de l'âme des Indiens d'Amazonie, c'est aussi le sujet de l'altérité, de la tolérance, du respect de l'autre. C'est aussi derrière le sujet de la question de l'âme des Indiens, faut-il imposer par la violence en croix, y compris parfois au nom de la religion. Des parallèles actuels pourraient être faits en nombre, ici et partout dans le monde, pourrais-je dire. Donc c'est vraiment très intéressant pour nous donner avec cette pièce matière à réflexion. Donc pour cela aussi, je vous remercie. Si vous voulez tout savoir, moi, dans une partie de ma vie professionnelle, j'ai fait une étude sur les Indiens d'Amazonie, sur 13 tribus amazoniennes, et j'ai comparé les choix politiques, hein, je ne vais pas vous faire un détail très long là-dessus, hein, de ces tribus, et j'ai pu m'apercevoir, bien sûr, que derrière des choix qui peuvent être qualifiés parfois de primitifs par nous autres occidentaux, on s'aperçoit très vite qu'il y a des trésors de finesse, d'intelligence, desquels on pourrait bien s'inspirer. Hein, c'est ce que je voudrais dire, donc vous témoignez aussi de cela à travers cette présentation. Donc c'est pour moi une parfaite réussite. Merci infiniment, bravo à vous, bravo à ceux qui vous ont accompagnés. C'était indiqué au début, mise en scène, Madame Luma, c'était indiqué comme ça, je crois, sur le... Hein, donc c'est plus que ça, je crois, il y a tout un accompagnement d'une grande qualité. Merci aux collègues, merci à l'équipe en effet technique hein, qui a aidé à cette réalisation. Pour le coup, Madame Luma, comment pourrait-je faire autrement que de ne pas soutenir de si beaux projets, quand on voit la belle énergie, quand on voit la qualité de la réflexion qui est derrière. Enfin, c'est, je le répète, pour le lycée Condorcet, une fierté absolue, en effet, hein, de montrer qu'au-delà des domaines scientifiques qui sont ceux de sa compétence, eh bien, nous développons les arts, la culture et quelque part la citoyenneté à travers ces beaux projets. Voilà, je termine par là. Merci infiniment, bravo. Merci.